Eh bien, moi, le produit qui me permet de penser l'anthropocène, c'est bien sûr le yaourt à la fraise. Le yaourt à la fraise le plus banal que vous pouvez acheter en supermarché. C'est un produit qui paraît simple a priori, mais qui est éminemment sophistiqué. Il y a toute une industrie high-tech qui se dissimule derrière. C'est un produit qui permet de penser la complexité du système alimentaire contemporain. Aujourd'hui, nous sommes massivement dépendants à d'immenses chaînes de transport et industrielles pour nous alimenter. Ce qui m'intéresse, c'est le système alimentaire contemporain et la façon dont il va se comporter vis-à-vis des menaces qui pèsent dessus aujourd'hui. Il y a la première qui est d'ordre climatique, dont on entend énormément parler. Comment le climat va-t-il affecter notre capacité à nous nourrir ? Bien sûr, le climat risque de provoquer des dérèglements des saisons, des sécheresses très importantes. Si on regarde dans le passé, une sécheresse comme celle de 2003 en France, c'était moins 20 ou moins 30% de rendement pour les principales cultures. Et maintenant, si on regarde dans un avenir proche, horizon 2050, les projections climatiques régionalisées qui sont faites par des instituts de climatologie nous montrent que l'indice d'humidité des sols correspondra en moyenne au niveau extrêmement sec actuel. Deuxième type de menace qui s'adresse au système alimentaire tel qu'on le connaît, c'est le pétrole et la raréfaction attendue, prévisible de ce combustible dans les années proches. Donc l'Agence internationale de l'énergie a mis en garde les décideurs publics fin 2018 sur l'imminence d'une contraction globale de l'offre pétrolière d'ici, disons, 2025. Ce qui se matérialisera vraisemblablement par des difficultés d'approvisionnement ou tout du moins par une hausse très importante du coût du pétrole. Or, notre alimentation aujourd'hui est massivement dépendante du pétrole. Un troisième point, une grande menace qu'on peut citer, c'est l'effondrement de la biodiversité. La biodiversité, c'est donc quelque chose dont on a une représentation très biaisée quand on est enfant ou même adulte parfois. Aujourd'hui, les mammifères terrestres sont représentés à raison de 98% par l'homme et ses animaux domestiques. Les 2% restants sont des animaux sauvages. Donc ils ont connu un déclin très important dans les dernières décennies et ce déclin continue de s'accélérer. Ça touche malheureusement aussi des classes d'animaux plus petits, des arthropodes, des insectes en particulier, qui assurent des services écosystémiques essentiels pour notre alimentation. Face à ces constats multiples, en fait, ce sont une multitude de menaces qui convergent sur l'alimentation, sur notre système alimentaire contemporain. Et il nous semble indispensable de développer des politiques de résilience. Donc la résilience, c'est tout simplement cette capacité à traverser un contexte très différent, tout en continuant à assurer les fonctions essentielles du système. En l'occurrence, pour le système alimentaire, c'est nourrir la population de façon saine, avec une quantité suffisante et avec un budget suffisant. Mais on pense qu'il y a une échelle très importante à laquelle développer cette politique de résilience, c'est celle des collectivités territoriales. Elles ont beaucoup de moyens d'action, légaux, juridiques, qui leur permettent d'agir sur ce système alimentaire, comme le foncier, comme l'animation de réseaux avec des fédérations de réseaux professionnels d'agriculteurs, par exemple. Elles peuvent aussi agir directement sur la commande publique locale, donc mettre du local dans les cantines, dans la restauration collective. Elles ont beaucoup de leviers d'action concrets. Donc ce qu'on propose de faire avec l'association Les Greniers d'Abondance, dont je suis cofondateur, c'est la publication d'un guide à destination des collectivités qui inventorie les leviers d'action dont elles disposent pour relocaliser le système alimentaire et le rendre plus résilient aux transformations, aux menaces qui pèsent dessus aujourd'hui.